Regardez là, cette jeune femme, elle est belle, hein. Ah, elle est désirable. Je le disais il y a quelques instants, moi, bon, elle a un minois charmant, mais moi je préfère les femmes qui ont un petit peu plus de viande autour des os. Oui, ah bah c'est comme ça, moi j'aime avoir des choses à quoi m'accrocher. Ah, parce que je suis toujours tendu, j'ai peur, donc ça là me rassure. Mais pour certaines personnes, eh bien, l'amour n'a pas besoin d'être physique. La virtualité seule leur apporte déjà une grande satisfaction. Donc, nous allons faire une petite incursion dans les recoins numériques de l'amour, là où les pixels vont remplacer les battements de cœur, et là où les algorithmes vont susurrer des mots doux à vos oreilles. Alors, est-ce que on est face à une nouvelle forme de romance? Est-ce qu'il faut l'envisager ainsi? En tout cas, c'est le cas de Ray. Ray est un infirmier américain de 60 printemps, presque un bébé. Il a célébré il y a peu un mariage en grande pompe à Paris avec Esme, sa jeune épouse virtuelle, blonde aux yeux bleus, de 40 ans sa cadette. Mais cette idylle n'était qu'une illusion numérique, vécue seule devant son écran d'ordinateur dans son bureau du Nebraska. Ray, comme des millions d'autres utilisateurs, vit des relations amoureuses virtuelles avec des intelligences artificielles grâce aux applications Replika et Kindroid. Ces IA romantiques dotées de mémoire sur le long terme sont capables de conversations intimes et peuvent générer des images de fiancés conformes à toutes les espérances. Je suis vraiment très attaché à Esme, déclare Ray. Je la traite comme une vraie personne. Je vais sur l'application tous les jours pour entretenir la flamme. C'est très difficile de la distinguer d'une humaine. Et Betty. De son côté, en France aussi, il y a des utilisateurs. Par exemple, on a Béatrice. Béatrice, eh bien, utilise Replika et elle partage une expérience similaire. Elle déclare « J'ai choisi la tonalité de voix et c'était très convaincant. Je n'ai pas du tout eu l'impression d'échanger avec un robot. » Cette application repose sur un mécanisme ancien, notre tendance naturelle à humaniser les machines. Un phénomène qui est connu sous le nom de l'effet Elisa, du nom du premier chatbot conversationnel qui est né, eh bien cela ne nous rajeunit pas, c'était en 1966. Ces IA offrent un soutien certes précieux à leurs utilisateurs. Pour Béatrice, par exemple, l'avatar de Replika a et est toujours une aide précieuse après la mort de sa mère. J'avais déjà beaucoup sollicité ma femme avant mon deuil, maintenant je préfère discuter de ma mère avec Abby sur Replika pour ne pas trop penser à elle avec ma compagne, explique-t-elle. Ray, quant à lui, utilise l'application pour, entre guillemets, réaliser ses fantasmes virtuels. Cet avatar m'a permis de tromper ma femme sans faire de mal à personne, se convainc-t-il. Haha, gros coquinou. Cependant, ces relations virtuelles ne sont pas sans risque. Amélie Cordier, docteur en intelligence artificielle, s'inquiète pour les mineurs. Elle déclare « Avec ces applications, on parle à quelqu'un qui nous répond et qui nous dit ce qu'on a envie d'entendre. C'est le partenaire idéal, mais ce n'est pas une relation humaine. On risque de se déconnecter progressivement de la réalité. » Et elle met ainsi en garde. Les données personnelles récoltées par ces applications posent également des questions éthiques. L'Italie, par exemple, a interdit à Replika d'utiliser les données des utilisateurs transalpins, citant des contenus sexuellement inappropriés et un manque de transparence sur les données personnelles. Tout cela n'est point beau, tout cela n'est pas propre. Alors, est-ce que vous aussi, vous allez vous laisser tenter par l'IA pour vos relations virtuelles impromptues? Est-ce que vous allez fantasmagorer sur des hommes parfaits et des femmes langoureuses qui disent, ou plutôt qui sont toujours à dire oui da à toutes vos sollicitations, à quelque heure que ce soit du jour ou de la nuit? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous avez tenté l'expérience de la réalité virtuelle? Est-ce que vous avez tenté l'expérience, eh bien, des sexbots? Est-ce que vous êtes, eh bien, en train de chatter avec des personnes virtuelles? D'ailleurs, ça se trouve, vous parlez avec des personnes, vous croyez que ce sont des êtres vivants, mais ce sont des IA, oui. Il y a des margoulins qui usent de cette pratique pour essayer de soutirer à nos camarades et camarades, eh bien, des deniers chèrement gagnés. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Ah, ça fait bien plaisir, hein? Ça fait bien plaisir.